Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Aujourd'hui, j'ai avec moi pour une étude de cas Alexandre Laruelle. Bonjour Alexandre. Bonjour Sébastien. Alors Alexandre aujourd'hui a accepté de partager avec nous la belle histoire du développement de son projet. Alexandre a monté un projet qui s'appelle Manger Vivant avec un objectif d'accompagner les personnes qui souhaitent perdre du poids et améliorer leur santé et leur vitalité en général. Et il partage les bienfaits de l'alimentation vivante et ancestrale. Donc il vend en fait du coaching alimentaire. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir quel a été le parcours d'Alexandre qui l'a amené en partant de rien, en partant d'un projet en tant qu'ancien étudiant qui était en train de chercher comment entreprendre, à faire un premier lancement de produit à 15 000 euros en l'espace, si je ne fais pas erreur, c'était sur une semaine d'ouverture des ventes, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc 15 000 euros en l'espace d'une semaine et à se dire, OK, c'est un bon premier tremplin et à rebondir à partir de ce premier tremplin pour faire un deuxième lancement en l'espace d'une semaine également à 210 000 euros. Donc, merci Alexandre déjà d'être avec moi pour pouvoir faire ce partage aujourd'hui. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu où tu en étais en fait il y a seulement, je crois, 1 an et demi, c'est ça Oui. quand tu as démarré ton projet et me parler un petit peu de ce parcours. Alors moi, il y a 2 ans, j'étais vraiment différent. C'est-à-dire que même physiquement, je pesais plus de 100 kilos. Donc j'avais vraiment des gros problèmes niveau surpoids, j'étais presque obèse. Et donc c'est par là en fait que j'ai commencé à m'intéresser à la perte de poids. J'avais fait des régimes qui ne marchaient pas, bien sûr. Et ensuite, je suis tombé sur l'alimentation vivante. Donc au début, voilà, pour un besoin personnel. Et ensuite, c'est devenu une vraie passion. Et j'ai essayé d'en faire en tout cas un métier et une entreprise. Donc j'ai fondé le projet Manger Vivant donc, il y a 1 an et demi. Et à cette époque, je venais de finir mes études. Enfin, j'avais un petit peu abandonné. J'avais fait un bac pro dans l'informatique, donc rien à voir avec tout ça. Et ensuite, je m'étais inscrit dans un BTS commercial, mais j'aimais pas du tout. Et en plus, à ce moment-là, j'ai découvert qu'on pouvait entreprendre et faire autre chose que le salariat. Et je me suis toujours dit que j'allais jamais utiliser mon diplôme. Et donc, j'ai arrêté juste avant de passer le BTS. Donc, j'avais vraiment, j'étais un peu au plus bas, entre guillemets. Et j'avais aucun diplôme. Et je suis resté au chômage pendant 2 ans, tout en essayant de faire des projets à côté. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai commencé Manger Vivant. Alors, qu'est-ce qui te bloquait justement à cette époque-là où tu étais un petit peu en train de te chercher, tu vois? Quand tu pensais à ton projet, qu'est-ce qui t'empêchait d'avancer? Alors déjà, j'avais pas beaucoup de connaissances, parce que je viens d'un milieu assez populaire. Enfin, mes parents sont tous salariés, donc je suis pas trop dans un milieu d'entrepreneurs. Et ensuite, une fois que j'ai eu les quelques connaissances pour commencer, j'ai eu des petits manques de motivation. Donc je me suis fait coacher avec dans le monde du développement personnel. Et c'est là où j'ai compris l'intérêt de réussir un projet à la fois pour moi et pour les autres. Et ensuite, ça allait assez vite. Bon, en fait, j'ai eu une période très très lente au début, puisque j'ai mis 7 mois à installer le thème sur mon site. Donc, quand je parle d'1 an et demi, c'est 1 an et demi à partir du moment où j'ai vraiment commencé. Mais au début, voilà, j'avais acheté le thème, je crois, en février, et j'ai commencé le blog en décembre. Mais ensuite, ouais, j'ai vraiment trouvé du plaisir dans le travail. Et d'ailleurs, je ne considérais même plus que c'était du travail. Et ensuite, voilà, c'est allé assez vite. Et ouais, j'ai continué à me former. C'est vraiment devenu une passion, tout ce qui est le web marketing. J'adore vraiment ce domaine. J'imagine qu'il y a 1 an et demi, quand tu as démarré, tu es loin de t'imaginer qu'un jour tu dirais ouais, en fait, maintenant j'adore le web marketing. Ouais, c'est vrai que ouais, j'étais un peu loin de tout ça. Mais à la fois, j'avais des très grandes ambitions et je voulais vraiment que ça marche de façon, enfin, que ça devienne quelque chose d'un gros projet. Et je me rappelle même après avoir fait donc, le lancement à 15 000 euros au bout d'1 an, j'étais content parce que je voyais que les gens étaient prêts à acheter des produits, enfin à acheter mes produits et que les gens étaient contents. Mais je me disais, ah non, au bout d'1 an, j'ai fait que 15 000 euros. Je voyais des gens qui faisaient 200 000 ou même 300 000. Je me disais, ouais, mais ça va être, donc, ça va être par exemple 5 ou 10 fois plus dur. Donc j'étais content, mais un petit peu pas déçu, mais je me disais, la route est longue. Et je voyais pas assez le côté croissance exponentielle qui est donc arrivé par la suite. Et là, c'est vrai que je me rends compte que avec les effets de levier, on peut aller très très vite. Parce que je me souviens que quand tu as participé à Entrepreneur Libre, c'était il y a maintenant 1 an et demi quasiment, Ouais. tu étais vraiment au tout démarrage, tu n'avais encore rien vendu. Ouais. Qu'est-ce que ça a eu comme impact de participer à ce séminaire? Qu'est-ce qui a fait un déclic, quoi? Qu'est-ce qui a changé? Alors, je me rappelle quelque chose d'assez fort, c'est que j'avais fait donc beaucoup de formations
assez connu dans le milieu du marketing. Mais j'ai vraiment découvert comment vendre. Et je me rappelle, je prenais des notes toutes les 5 minutes. Et j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur la vente, sur comment convaincre les gens, mais d'une façon bienveillante, en fait, hein. J'ai vraiment détecté des façons de vendre qui sont à la fois bienveillantes, à la fois précises et qui sont aussi très impactantes, donc qui marchent bien. Et donc, ouais, j'ai pris beaucoup de notes. Et ça m'a aussi débloqué par rapport aux tarifs des produits que je pouvais éventuellement vendre. Parce que voilà, j'avais des blocages dans mon milieu, enfin dans le domaine de la remise en forme. En général, on vend des petits produits pas trop chers, en dessous de 57 euros en moyenne. Et donc, j'avais du mal à vendre des produits chers, alors que je voulais faire un produit haut de gamme pour accompagner les gens en profondeur. Donc, c'était un peu paradoxal. Et là, c'est vrai que l'Entrepreneur Live, on a fait une session sur le coût de vos limitations pour apprendre à se débloquer un peu par rapport à ça. Oui, oui, je me rappelle que c'était, je crois, Anthony qui avait fait une intervention et il m'avait complètement débloqué par rapport aux tarifs. Et je comptais vendre un produit en fait à 150 euros à raison de 50 euros x 3 mois. Et finalement, je l'ai vendu 500. Et je sais que c'était à la fois bien pour moi et pour mon business, mais aussi pour les clients qui allaient être plus impactés, plus motivés. Et finalement, ouais, ça m'a vraiment enlevé des blocages par rapport à tout ça. Donc, ça, c'était vraiment puissant. Ouais. Alors, parlons un petit peu parce que le but, pour moi, dans cette vidéo, c'est à la fois d'inspirer les personnes qui en sont à cette phase de réflexion où peut-être ils sont justement en train de se dire, mais est-ce que je peux y arriver, on va dire, en partant de zéro. Mais c'est ce que je trouve inspirant dans ton histoire. Et aussi les gens qui sont déjà à un certain niveau et qui trouvent qu'ils sont peut-être à un plateau et qui veulent passer à un niveau au-dessus. Donc, je voudrais qu'on fasse les étapes dans l'ordre, entre guillemets. Donc, déjà, pour pouvoir faire la vente de ton produit, il fallait avoir certains produits, mais il fallait aussi avoir des gens à qui le vendre. Donc, d'où ils viennent, en fait, les gens Tu as combien de personnes qui te suivent pour tes conseils de nutrition? Alors, actuellement, j'ai une page Facebook qui s'appelle donc Manger Vivant, comme le site, qui regroupe 102 000 personnes actuellement. Donc, j'ai beaucoup de trafic qui provient de Facebook et surtout du Facebook organique. Donc, j'essaie de partager des informations qui se partagent elles-mêmes de façon virale. Donc, ça me ramène beaucoup de prospects. Et sinon, pour revenir à mes débuts, pendant 5 mois, j'ai récolté seulement 80 emails. Donc, j'étais pas très bon au niveau conversion. Je ne mettais pas beaucoup de formulaires sur mon site. J'avais peur de déranger les gens. J'avais pas de pop-up. J'avais absolument rien. Et ensuite, le gros déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai eu un article qui s'est partagé 25 000 fois sur Facebook et qui ramenait en fait, avant je faisais à peu près 2000 sessions 2000 visiteurs par mois. Et là, j'étais à 3000 visiteurs par heure. Donc, j'avais eu 200 000 visiteurs en fait en quelques jours, en 4-5 jours, grâce à la puissance de Facebook. Et c'est vrai que là, j'étais un petit peu paniqué. Donc, j'ai tout installé de façon assez précipitée. Et là, donc, je suis passé de 80 emails que j'avais récoltés les 4 premiers mois à 4000 emails en fait la semaine suivante. Et c'est à partir de là, voilà, que j'étais du coup encore plus motivé et que le projet a vraiment démarré. Alors, si je dois reprendre un principe important pour que les gens qui regardent comprennent bien, c'est que Manger Vivant, donc tu as la page Facebook et les gens se disent souvent, mais en fait, les réseaux sociaux, notamment Facebook, c'est qu'il faut partager des images de chats qui jouent du piano, des bébés qui pètent et qui rigolent, enfin voilà, que c'est comme ça qu'en fait qu'il y a du trafic. Et du coup, comment est-ce que où est le rapport en fait avec l'objectif business? Alors qu'en fait, depuis tout à l'heure, on est sur ta page Facebook, là, et ce que je vois en défilant un peu, c'est que tous les posts sont en fait des contenus avec, soit c'est des vidéos de toi ou des vidéos que tu partages, mais qui sont toujours liés à la santé, toujours liés à l'alimentation. Il y a toujours une valeur ajoutée en fait dans tous les contenus que tu partages sur ta page Facebook. Et c'est ce qui fait que cette valeur ajoutée qui est toujours liée à ce que tu partages emmène avec des liens sur ton site internet, donc qui est Manger Vivant et que je vais mettre maintenant pour que les gens qui nous regardent puissent le voir. Et quand je suis sur mangervivant.fr, en fait, c'est encore une fois, c'est des articles avec du contenu, donc la recette de pizza saine et qui ne fait pas grossir, une journée type de recettes pour retrouver la forme et la santé, les 20 aliments qui contiennent le plus d'antioxydants pour prévenir le vieillissement cellulaire. C'est cette valeur que tu donnes en fait gratuitement qui fait que les gens arrivent sur ton site, découvrent ce que tu fais et qui fait qu'ensuite ils s'inscrivent. Donc là,
j'ai un formulaire sur la droite qui m'offre un guide par email. Donc, les 4 conseils indispensables pour prendre du poids et perdre du poids et retrouver la santé. J'ai un petit formulaire défilant ici. Abonnez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif sur l'alimentation saine et la remise en forme. Et aussi, quand on visite le site et qu'on reste, je crois, plusieurs secondes, on a un petit pop-up qui s'affiche pour m'offrir les 4 conseils indispensables par-dessus. Donc, c'est de là que les gens ont pu arriver et donner leur adresse mail et s'inscrire. De façon à ce que tu puisses leur envoyer ton premier lancement orchestré. Oui, je fais aussi j'incruste souvent des formulaires aussi dans les articles, donc au milieu et en bas des articles. Et là, donc c'est pas sur la page de l'article lui-même et que je défile. Donc, des fois, tu as des liens, soit directement cliquer ici pour découvrir le programme dans le cadre de l'article sur les pizzas, par exemple. Et aussi, des fois, directement dans l'article, tu as un formulaire, c'est ça? Voilà, j'ai des pages des formulaires de capture directement au milieu des articles quand ils sont un petit peu longs. Sinon, seulement en bas quand ils sont assez courts. D'accord. Donc, ça te permet d'être sûr que, voilà, ici, on en a un exemple. Pour mettre en application ces conseils, vous êtes libre de recevoir gratuitement par email notre guide. Donc, du coup, ça permet aux gens de prendre directement l'action dans l'article et de rejoindre ta newsletter pour recevoir les suivants. Donc, quelque chose qui m'a marqué, puisqu'on a eu l'occasion de dîner ensemble récemment sur un événement, c'est que tu me disais que quand on participait à Entrepreneur Libre, j'avais dit, je me souviens, à Entrepreneur Libre, je dis voilà, pourquoi est-ce que certaines personnes, puisque c'était ton cas, ont pu venir en étant un invité, en ayant une place offerte. Et je dis voilà que c'est un investissement que je fais en me disant que si je donne des conseils qui vont vous aider à réussir, bah, du coup, ça fait de vous un client fidèle, quoi, quelqu'un qui a pu démarrer, décoller grâce à mes conseils. Et ça m'a touché en fait que tu m'appelles ça parce qu'au final, c'est aussi ce que toi tu fais par rapport à tes clients. En fait. De leur donner en fait des conseils, de la valeur qui leur permettent dès maintenant d'apprendre à décrypter les étiquettes, par exemple, pour le cas de l'article qu'on a là à l'écran, qui leur permet de faire un progrès. Et ensuite, au moment où tu proposes ta formation, ton produit qui est haut de gamme, eh bien, la décision est d'autant plus facile de te faire confiance. Ouais, après, c'est vrai que j'étais impressionné par l'audace que tu avais quand même d'inviter des personnes pendant 3 jours dans une salle de séminaire très grande en plus. Bon, j'imagine que tu dois avoir pas mal de frais. En se disant vraiment, dans l'avenir, tôt ou tard, comme ils vont réussir, en tout cas une grande partie vont réussir, eh bien, je récupérerai ce que j'ai apporté plus tard en fait. Moi, c'est vrai que je donne des informations de façon, enfin, ça ne me coûte pas vraiment de l'argent de le donner, pas mal de temps, mais pas vraiment d'argent. C'est vrai que c'était, ouais, ça m'avait bien marqué cette phrase. Même tu offrais des livres, j'en ai même reçu 2. Donc c'est vraiment un investissement sur le long terme. Et ça, c'est quand j'ai eu mes premiers résultats, je me suis dit, mais il a tout à fait raison, parce que maintenant, je suis prêt en fait à investir pour aller plus loin, pour développer mon chiffre d'affaires. Donc c'est une super stratégie. Ouais. Alors, ton premier lancement a fait 15 000 € en l'espace d'une semaine. Oui. C'est déjà pas mal quand on démarre. Maintenant, ton deuxième lancement a fait 210 000 €. Qu'est-ce qui a fait la différence entre ce premier et ce deuxième lancement? Alors, la première différence, c'était par rapport au prix du programme. Donc, quand j'ai fait 15 000 € de chiffre d'affaires, j'avais fait une promotion à 197 au lieu de 497. Okay. Alors que dans le deuxième lancement, je l'ai vendu au prix réel, donc 497. Donc, déjà, il m'a fallu moins de clients pour faire un chiffre d'affaires plus élevé. Et surtout, le deuxième gros levier, c'est surtout les partenaires. Comme j'ai pu montrer en fait les conversions de mon premier lancement à mes partenaires, ils ont pu voir voilà, que le produit se vendait bien, que l'offre était intéressante. Et j'ai réussi à convaincre, entre guillemets, pas mal de partenaires de m'envoyer en fait de leurs prospects durant le lancement. Et c'est vrai que grâce à eux, j'ai pu faire vraiment beaucoup plus de ventes que pour le premier lancement. Et après, de mon côté, j'avais aussi développé ma liste email. Donc là, actuellement, j'ai une liste de 30 000 emails. Alors que pour le premier lancement à 15 000, je crois que j'avais seulement 4 000 emails. Moi, c'est ça, 4 000 emails. Donc, il y a eu de la croissance aussi de mon côté. Ouais. Alors, dans mes formations, je parle de l'importance de se faire, j'appelle ça une machine à vendre, c'est-à-dire de connaître déjà, le premier truc, c'est de connaître sa séquence optimale de vente. Et j'appelle ça le toboggan. Et dans ton cas, ce toboggan, c'est un lancement, c'est-à-dire c'est une séquence où quand quelqu'un te découvre, il ne te connaît pas du tout, au lieu de lui dire « Hey, salut, paye !» il clique sur « M'envoyer de l'argent », tu lui dis hey, « Salut, voici de la valeur » et tu crées la confiance et ensuite cette personne décide d'acheter. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans le premier temps, tu as eu cette séquence et ensuite, entre le premier et le deuxième lancement, tu as simplement optimisé. Alors non, justement, ça, j'ai oublié de le préciser. Tu as changé. Ouais, pour le premier lancement, en fait, je n'osais vraiment pas faire de vidéo
Donc, j'ai fait un D'accord. lancement avec une série d'emails Ok. sur ma petite base de 4000 emails. Et Mhm. ensuite, j'ai envoyé les gens vers une page de vente texte aussi, avec la possibilité donc, de nous rejoindre pour 297 au lieu de 497. Donc là, il n'y D'accord. avait vraiment aucune vidéo. Alors que pour le deuxième lancement, comme j'avais des partenaires qui allaient m'envoyer du monde, je me suis dit que c'était quand même beaucoup mieux de faire des vidéos. Par contre, voilà, j'ai pas osé faire des vraies vidéos en face caméra, donc j'ai fait beaucoup de diaporamas. Donc la plupart des vidéos, même celles de vente, c'est du diaporama en fait avec seulement ma voix. Mhm. Et donc ça aussi, ça a permis de. Enfin, j'ai complètement du coup changé la façon de le vendre, mais j'ai essayé de garder les mêmes arguments et au contraire Ah, d'aller plus loin dans la. tu as gardé le message, mais tu as changé le format. C'est ça? Voilà, exactement. Ouais, bien sûr. Mm. C'est ce qu'on a fait quand on a fait le lancement d'Olivier Roland au tout début et que, alors, c'était en 2009 là, pour le premier lancement que j'ai fait pour Olivier Roland et sur la première séquence, on a fait une vidéo et quand on a vu le résultat de la vidéo, on a dit bon, on va laisser tomber, on va faire que par mail parce que ça n'allait pas du tout. Donc premier lancement entièrement vidéo et ensuite le deuxième, enfin entièrement sans vidéo pardon, Ouais. que du texte. Et le deuxième lancement, en fait, reprenait les mêmes arguments, mais cette fois-ci avec le format vidéo, puisqu'il y avait le temps, du coup, de se dire, bon, bah, on va faire beaucoup de PowerPoint, d'ailleurs. Il y a très peu de face caméra, mais le fait d'avoir déjà résolu la question de qu'est-ce qu'on va dire aux gens Mm. permettait maintenant de résoudre la question de comment est-ce qu'on va le dire aux gens en termes de format. Et donc, pour montrer à l'écran un petit peu à quoi ça ressemble, donc ces structures de notre de ton lancement orchestré. Donc, la première page, c'est la page de capture. Donc, les partenaires et tes propres prospects passent par cette page donc, qui fait une promesse. Donc, il y a une approche, perdre de la graisse et améliorer votre santé sans régime restrictif. Ils donnent le prénom et leur adresse mail et cliquent sur le bouton pour accéder aux vidéos. Ce qui te permet après de les recontacter, de leur envoyer les autres vidéos gratuites de ton lancement. Mm. Si on va voir à quoi ressemblent les vidéos, ben, là, je suis sur l'épisode 1, donc c'est la fin du yo-yo. Et si je lance la vidéo. Bienvenue dans cette première vidéo de cette nouvelle série dédiée à l'alimentation vivante et ancestrale. Je m'appelle Alexandre et je suis le créateur du blog Manger Vivant, un blog dédié à la santé et à la perte de graisse sans régime. Donc, on a en fait ta vidéo qui est ta vidéo de présentation. Si je regarde, elle dure une quinzaine de minutes, d'accord, qui démarre en fait et qui donne déjà les premiers conseils. Tu Mm. as recueilli pas mal de commentaires, je crois, sur les vidéos de ton lancement. Oui, il y a plus de 4000, je crois, sur les trois vidéos. Ouais. Donc, voilà, si on va voir déjà, rien que la première a eu 633 commentaires. Et en fait, ce qui est important pour les gens de comprendre, c'est que quand on permet aux gens en fait, de nous donner des commentaires, on ouvre le dialogue. Et donc, on démarre cette relation justement avec les gens qui sont en train de regarder le contenu, parce que le premier échange qui se crée, parce qu'ils peuvent s'investir. Le fait de laisser un commentaire, c'est déjà un premier pas, en fait. Ouais. En plus, je faisais les vidéos en fait vraiment au fur et à mesure, au fil de la semaine. Donc, je pouvais vraiment structurer mes vidéos en fonction des commentaires que j'avais reçus. Et donc aussi répondre directement à leurs questions ou à leurs objections. Donc, c'était très utile. Donc, du coup, ça veut dire que ta vidéo 2, par exemple, là, j'y suis, qui dure environ une demi-heure, donc l'alimentation vivante et ancestrale pour la transformation. Cette deuxième vidéo, donc, quand elle est parue par la suite, encore plus de commentaires, 1160. Cette deuxième vidéo, elle est venue en fait, tu l'as perfectionnée à partir de ce que les gens te disaient dans les commentaires sur la première. Ouais, en fait, à la base, c'était un problème que j'avais, fait un challenge, c'est que j'étais très en retard. Mais j'ai réussi à en faire une force, puisque voilà, au moins, je pouvais vraiment voir ce que les gens pensaient et améliorer ce que j'allais dire ou répondre vraiment à leurs questions directement dans les prochaines vidéos. Ok, excellent. Et du coup, ça va t'amener au troisième épisode, donc c'est les résultats définitifs. Donc là, tu réponds littéralement, je pense, aux questions tout au long de cette vidéo. Voilà, par Ouais. exemple, l'alimentation vivante est-elle adaptée aux enfants? Et là, tu réponds là-dessus. Si je peux un peu avancer, tu montres les témoignages de clients aussi? C'est ça, l'expérience de Guillaume, par exemple? Oui, alors j'ai fait une interview face caméra, parce que je me suis dit qu'au bout d'un moment, s'il ne me voyait jamais, il pouvait avoir peut-être des suspicions. J'ai même vu un commentaire qui me disait, mais pourquoi on ne te voit jamais? Donc je me suis dit que j'allais faire une interview face caméra. Mhm. Et j'ai fait aussi une deuxième interview, cette fois-ci par Diaporama, d'une cliente, d'une ancienne cliente, qui avait donc des résultats. Ouais. D'accord. Et donc voilà, c'est ça, c'est ce qu'on voit là. Donc, une interview avec Guillaume. Donc, du coup, ça permettait d'avoir ce contact un peu. On t'a posé des questions, tu as répondu. Donc, il y a du dialogue. On t'a vu en plus en vidéo. Donc, ça inspire aussi la confiance. Encore plus de commentaires sur celle-ci, 1437. Donc, J'ai on voit fait que en fait. c'est un engagement constant de
Ouais, ça c'est aussi parce que j'ai offert des guides PDF en fait si les personnes laissaient des commentaires. Donc il y a eu beaucoup de personnes. À la première vidéo, en fait, je n'offrais rien entre guillemets en échange du commentaire, alors que dans la deuxième et dans la troisième, j'offrais des guides de recettes et des guides PDF. Donc il y a eu beaucoup plus de gens qui étaient enclins en fait à laisser un commentaire par la suite. C'est pour ça que ça a augmenté. Et du coup, ben après, tu as pu faire la promotion donc, de ta vidéo d'inscription, ta vidéo de vente. Et c'est celle qui explique en fait tout le programme de coaching que tu proposes. C'est Et ça. comment est-ce qu'on fait pour rejoindre le programme? Oui, c'est ça, oui. Et c'est la vidéo donc numéro 4. J'ai pas vraiment osé vendre dès le début. Apparemment, d'après un de mes mentors, que je suis pas mal, il m'a dit tu aurais peut-être dû vendre plus tôt. Parce que je crois que je vends seulement à partir d'un quart d'heure ou même 20 minutes de vidéo. Mais apparemment, les gens, ça les a pas dérangés plus que ça. Et ensuite, j'ai créé une version où j'ai enlevé la première partie qui était peut-être un petit peu trop longue. Parce qu'en fait, dans la première partie, je continue à répondre aux questions. Et j'ai fait donc une deuxième version où je vends uniquement le programme. Et à la fin du lancement, j'ai envoyé que cette version-là qui était beaucoup plus en rapport avec le programme directement au prospect. Ok, excellent. Et donc, c'est avec cette séquence-là que tu as généré les fameux 210 000 euros en l'espace de 7 jours. C'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce qui serait passé si tu n'avais pas eu ce déclic entrepreneur libre? Qu'est-ce qui pour toi, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence? Déjà par rapport au prix du programme, j'aurais jamais vraiment, jamais osé vendre un programme à ce tarif-là. Je pense que je l'aurais vendu 150 euros. Donc forcément, j'aurais fait beaucoup moins de chiffre d'affaires. Ensuite, par rapport à toutes les notions d'influence, c'est-à-dire voilà, l'engagement, comme tu le disais, par rapport au fait que les gens laissent un commentaire, ils sont engagés en fait dans le processus. Toutes ces notions-là, je les connaissais vraiment pas du tout. La notion aussi d'autorité, de preuve sociale, toutes ces notions, je les ai vraiment apprises. Enfin, j'ai commencé à les apprendre au séminaire Entrepreneur Libre. Donc, dans chacune des vidéos de mon lancement, je donne un petit peu des chiffres par rapport à là où j'en suis sur le blog pour leur montrer que là, je ne suis pas un débutant qui vient juste d'arriver sur Internet. Je donne aussi, j'avais été contacté en plein milieu du lancement par une journaliste de E égale M6, donc l'émission de télévision. Et ça, je leur ai expliqué au début d'une vidéo de lancement, donc pour leur montrer voilà, qu'il y a une certaine preuve sociale par rapport à ce que je fais. Et c'est vrai que j'ai structuré mon lancement vraiment en me disant comment convaincre les gens, parce que je sais qu'au fond, ils ont vraiment besoin de ce programme, ça va vraiment les aider de manger plus sainement. Donc voilà, ça a complètement transformé ma vie. Et du coup, je me suis dit, voilà, comment les convaincre, comment leur donner envie de manger, voilà, parce que c'est vrai que manger plus de fruits et légumes, à la base, ça fait pas trop envie. Donc, il faut que je leur donne vraiment envie. Manger plus de fruits et légumes.fr, ça fait un peu long comme nom de domaine. Voilà, c'est sûr. Et du coup, quel impact est-ce que ça a eu parce que ça fait 1 an et demi, c'est ça qui est épatant. Ça fait 1 an et demi depuis le début du lancement. Quel impact ça a pu avoir dans ta vie personnelle, autour de toi, auprès de l'audience que tu touches? Qu'est-ce que tu apportes? Bah, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Donc avant, j'étais chômeur depuis 2 ans. Donc je suis arrivé au moment où je touchais même plus d'allocation chômage. Alors qu'actuellement, donc j'ai monté une entreprise qui va presque atteindre les 300 000 euros donc ces 12 derniers mois. Et donc oui, ça a changé un peu tout dans ma vie. J'ai beaucoup plus de liberté. Ça, c'est ce que je voulais vraiment au début, avoir beaucoup de liberté. Ça, j'ai réussi à l'atteindre. J'ai beaucoup plus de liberté. Et j'ai rencontré aussi énormément de personnes dans les divers séminaires que j'ai fait. Même en Entrepreneur Libre, je me rappelle avoir trouvé mes premiers partenaires au séminaire. Et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de personnes et on change vraiment de milieu. Enfin, on n'est plus avec des gens qui pensent seulement au salariat, qui regardent souvent les infos à la télé, qui sont des fois un petit peu négatifs. On côtoie beaucoup plus de monde positif et on voit qu'en fait, tout est possible. Et là, j'en ai beaucoup qui me disent que l'objectif, c'est de faire le double pour le prochain lancement, donc 500 000. Alors que si je côtoyais peut-être mes anciens amis ou mes anciennes connaissances, ils m'auraient plutôt dit attention, ça peut vite descendre l'année prochaine. C'est une attitude complètement différente. Ouais. C'est ça, ouais. Et comment tu décrirais à Alexandre d'il y a 2 ans, comment est-ce que tu décrirais ta vie d'aujourd'hui pour le motiver? Qu'est-ce qui est différent dans ton quotidien? Parce que tu parlais de la télé déjà, apparemment tu dois en regarder moins, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de différent dans ton quotidien entre voilà, il y a 2 ans? Alors, il y a 2 ans, enfin plutôt 2 à 4 ans, quand je pesais plus de 100 kilos,
je buvais beaucoup d'alcool, je faisais beaucoup la fête, j'étais un peu mou, un peu déprimé. Je voulais à la fois faire des grandes choses, parce que depuis tout jeune, je veux faire des grandes choses, mais niveau action, j'étais vraiment proche de zéro. J'étais beaucoup dans le blabla, mais pas trop dans l'action. Et donc là, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Le premier truc, c'est la liberté, comme je t'ai dit. Et c'est difficile à. Il y a tellement de choses qui ont changé en fait que j'ai l'impression que je suis devenu une autre personne en fait, que je suis plus mince, je suis entrepreneur. Alors avant j'étais chômeur, je côtoie plus les mêmes personnes. Donc j'ai l'impression d'être une nouvelle version de moi-même. Bah, franchement, merci beaucoup à cette nouvelle version de toi-même de ce partage, parce que je pense que ça va inspirer pas mal d'entrepreneurs à devenir un entrepreneur libre. À la fois ceux qui ne sont pas encore entrepreneurs à se dire, OK, mais en fait, c'est possible à partir de ma passion, à partir de ce que je sais, de décoller un super projet. Et aussi pour ceux qui sont déjà entrepreneurs, de se dire, mais en fait, il y a moyen, même si je suis à un certain niveau, quand toi tu étais à 15 et tu t'es dit, mais en fait, je suis ambitieux, je peux encore cartonner beaucoup plus, passer à 210 000. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite justement à se former, à se bouger? Qu'est-ce que tu lui dirais pour le débloquer? Bah, celui qui a déjà des résultats, je lui dirais que ça peut être vraiment exponentiel. Et donc, je me rappelle que, comme je te le disais, moi, après mon premier lancement, j'étais pas si content que ça, parce que je me disais, voilà, c'est bien beau 15 000, mais bon, ça m'a pris un an pour faire ce premier lancement, et ça suffit pas pour en vivre. Donc, j'étais content, mais je me disais, je suis pas encore sorti de l'auberge, et c'est encore assez risqué, tout ce milieu entrepreneuriat. Parce que là, à côté de ça, j'avais aucune source de revenus, j'étais toujours au chômage, entre guillemets. Donc voilà, je leur dirais vraiment que ça peut aller vraiment très très vite, et ça peut même doubler à chaque fois, à chaque lancement doubler, même beaucoup plus que doubler finalement. Et après, ceux qui ont peut-être du mal à se lancer, bon, moi je sais que je suis très très perfectionniste, donc ça m'a aidé, mais ça m'a aussi pas mal freiné. Donc ceux qui sont perfectionnistes, je leur conseillerais de plus être dans l'action et d'améliorer ce qu'ils font en fonction des premiers résultats, et de ne pas attendre d'avoir quelque chose de parfait avant d'agir. Et après, je vois une autre catégorie de personnes un peu plus dans l'action, mais qui ne sont pas trop stratégiques. Et eux, je leur conseillerais peut-être de faire peut-être un peu moins d'action, mais en tout cas de faire des choses qui fonctionnent bien, d'essayer d'être plus réfléchi, plus posé, et de prendre peut-être un peu de recul sur leur business pour voir ce qui peut être amélioré, ce qui marche et qui pourrait marcher mieux, et ce qui peut être amélioré. Okay. Merci pour ce mot de la fin. Merci pour ton partage, Alexandre. Avec plaisir. Et donc, ton site, c'est mangervivant.fr. Voilà. Je cherche aussi des partenaires parce que je vais donc faire un prochain lancement qui aura pour objectif de faire 500 000 € cette fois-ci, dans quelques mois. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent faire, qui sont dans ce domaine, donc de l'alimentation saine, de la nutrition, ça s'appelle donc mangervivant.fr. Et voilà, ils peuvent me contacter si ça les intéresse. Voilà, pour vous qui aurez regardé cette vidéo, maintenant vous savez ce qu'il va se faire. Déjà, si vous êtes sur le secteur d'Alexandre pour un partenariat. Et aussi, si vous en êtes à un stade, il y a toujours un stade au-dessus. Et c'est possible d'atteindre le stade au-dessus en se libérant encore davantage. J'espère d'ailleurs vous voir au séminaire Entrepreneur Libre dans la formation à machine à vendre, où j'enseigne aussi justement ces éléments pour préparer son lancement orchestré, ce toboggan de conversion hyper efficace qui va attirer des partenaires. Encore merci Alexandre. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.